Oui, donc il faut savoir que la malchance, c'est quelque chose qui vient parce qu'il y a eu péché. La malédiction ne vient que là où il y a eu péché. Adam et Ève dans le jardin d'Éden, tant qu'il n'y avait pas de péché, ils étaient bien. Le péché est venu emmener la malédiction. La malédiction est entrée à partir du péché. Voilà, c'est là où la mort est entrée, la maladie, le vieillissement, les deuils, la pauvreté, même la création hein, a été touchée, affectée, voilà, par le péché d'Adam et Ève. Parce qu'à partir du péché d'Adam et Ève, c'est après qu'il y a commencé à avoir des épines, hein, les épines, etc. Toutes les mauvaises choses sont apparues après le péché. Hein. Dans le mot malédiction, dans le mot malheur, dans le mot malchance, il y a le mot mal. La vraie racine, c'est le mal. Voilà, donc euh, la malédiction, la malchance, ce sont des choses qui viennent parce qu'il y a péché. D'abord. Alors le péché peut être personnel. Il faut savoir si toi-même, tu n'es pas la cause de tes propres problèmes. Beaucoup de choses viennent parce que quelqu'un vit dans le péché. Tu as un mauvais style de vie. Un style de vie où tu n'obéis pas à Dieu. Tu n'obéis pas à Dieu. Tu ne respectes pas ni la loi de Dieu, ni le prochain. Voilà, eh bien ça va t'attirer directement la malédiction. Ça t'attire la malchance. Voilà, ça c'est déjà ça. Toi-même, tu peux être la source de la malchance. Et donc, c'est toi-même aussi qui dois pouvoir t'en libérer en te repentant, en changeant de vie. Il y a déjà beaucoup de mauvaises choses qui vont tomber. La malchance va déjà s'éloigner de toi quand tu changes de vie. Voilà. Alors, maintenant, il y a aussi des choses qu'on a reçues des parents, des semences diaboliques. Voilà, des mauvaises paroles qu'on a reçues. Ça aussi, c'est une source de malchance, une source de malheur, une source de malédiction. Les mauvaises paroles des autorités, mauvaises paroles des parents contre nous. Il y a certaines cérémonies peut-être qu'on nous a fait, que les parents nous ont fait faire pour nous lier à des autels. Voilà, d'après leurs croyances, ça aussi, ce sont des portes ouvertes à la malchance dans la famille et individuellement. Et, voilà. Et parfois, il y a des pratiques que soi-même on a pratiquées. Il y a des choses on a pratiquées dans l'ignorance. On s'est tourné vers les marabouts, les féticheurs, les diseurs de bonne aventure, ceux qui lisent dans les mains, ceux qui prédisent l'avenir, les astrologues, etc. Ça, c'est défendu par Dieu. Complètement défendu par Dieu parce que il ne nous est pas permis d'entrer en contact avec le monde spirituel. Voilà, sans la permission de Dieu, il ne faut pas chercher à entrer en contact avec le monde spirituel. C'est plein de démons, plein d'esprits méchants. Et ils sont plus puissants que nous. Donc, nous n'avons pas la permission d'entrer en contact avec eux. Nous avons la permission seulement d'entrer en contact avec Dieu le Père par Jésus-Christ. Voilà. On est dans cette communion-là du Père, du Fils qui est mort pour nous et le Saint-Esprit qui nous aide à marcher comme des enfants de Dieu. C'est ça qui nous est permis. Voilà, Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, il est mort pour nous. Voilà, donc c'est lui notre bon berger. On ne doit pas aller en dehors, chercher d'autres esprits. Les autres esprits, eux, ils nous voient comme des proies. Tandis que Jésus, lui, c'est le bon berger. Donc c'est totalement différent. Nous ne pouvons pas nous confier aux autres esprits en dehors de Jésus-Christ. Non. Voilà, donc c'est ça. Et maintenant, voilà, il y a eu des choses qui ont été faites par ignorance, mais en Jésus-Christ, nous pouvons être délivrés. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ délivre.
Jésus ne nous abandonne pas, il nous délivre. Là où nous sommes tombés à cause de nos propres péchés, tout ce que nous avons attiré à cause de nos propres péchés, tout ce que nous avons reçu ou subi, que nous subissons à cause des péchés de nos parents, à cause des initiations que nos parents nous ont fait faire dans leur ignorance. Voilà, toutes ces choses-là qui ont ouvert des portes à la malédiction, qui ont ouvert des portes à la malchance, eh bien, Jésus-Christ est le Sauveur. Et Dieu l'a établi pour nous sauver. Dieu l'a établi pour nous délivrer. Luc 4, 18 à 19, Jésus est venu délivrer les captifs. Donc, il faut garder courage et chercher la délivrance en Jésus-Christ, c'est possible.